Il était 3h55 ce matin, heure de Paris, lorsque la guerre a officiellement commencé. Depuis son bureau du Kremlin, Vladimir Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine, planifiée de longue date pour, dit-il, dénazifier et démilitariser ce pays. La deuxième armée du monde est immédiatement entrée en action. Ignacio Bornassin. Nous sommes aux portes de Kiev. Et dans le ciel, une dizaine d'hélicoptères de combat russes prennent d'assaut l'aéroport international d'Hostomel, à 30 km à peine de la capitale. Là, c'est à 1 km. C'est tout près. Ils ont complètement bombardé la ville, l'aéroport. Nous nous sommes enfuis. Nous ne savons pas où aller. Les tirs de missiles frôlent les civils. Juste au-dessus des habitations, combat aérien entre chasseurs russes et ukrainiens. L'armée ukrainienne semble dépassée. Les hélicoptères russes se protègent avec des leurres pour éviter les tirs de roquettes. Les Ukrainiens ripostent à l'arme automatique, sans effet. Et ce n'est là qu'un seul des théâtres d'opération. La Russie a vraiment déclaré la guerre à l'Ukraine. C'est... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un missile, c'est un missile! D'ouest en est, en passant par Kiev, en une nuit, l'armée russe a bombardé l'ensemble des régions ukrainiennes. Ce soir, elle a notamment conquis Tchernobyl et sa centrale nucléaire. Vladimir Poutine a déclenché une guerre totale. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale, dont le but est la protection des personnes qui, pendant 8 ans, ont subi les abus et le génocide du régime de Kiev. Les sirènes retentissent à Kiev et partout en Ukraine. La Russie assure cibler uniquement des infrastructures stratégiques, parfois au cœur des villes. Mais dans certaines régions, comme ici à Tchouyouf, c'est un immeuble résidentiel qui a été frappé de plein fouet par des missiles, tuant au moins un civil et en blessant plusieurs autres. La maison est complètement détruite. Il n'y a plus de fenêtres, plus de portes. Même le plancher a été arraché. J'ai eu beaucoup de chance. Je dois avoir un ange gardien très fort pour être resté en vie. En Ukraine, le président Zelensky a décrété la loi martiale. Les combats peuvent avoir lieu n'importe où, n'importe quand. Personne n'est à l'abri. Où est-ce que je vais fuir? Où est-ce que je vais? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Fuir, mais pour aller où? À Marioupol, 455 000 habitants. Il n'y a, selon eux, nulle part où se réfugier. Où est-ce que je vais cacher les enfants? Il n'y a pas d'abri ici. Il n'y a rien. Dans certaines villes, comme à Kiev ou ici à Kharkov, c'est dans le métro que les habitants sont venus trouver refuge pour la nuit. Les bombardements pourraient continuer. Ce soir, un premier bilan fait état de plusieurs dizaines de morts, aussi bien civils que militaires.